Très chers paroissiens de Saint-Joseph des Thermes, je voudrais avant tout cette fois-ci commencer mon message en revenant sur ce moment très fort que nous avons vécu, beaucoup d'entre nous, en communion avec le pape, ce vendredi 27 mars sur la place Saint-Pierre. Je crois que nous avons été tous marqués par ce moment de prière et depuis Rome, et nous étions, ce qui est assez inédit, unis par les réseaux sociaux. Je le disais déjà, le pape nous invite à utiliser ces moyens. C'en est une confirmation, puisque nous avons pu prier à travers ces moyens de communication, comme vous le faites, beaucoup d'entre vous, chaque dimanche. J'aimerais reprendre avec vous la méditation du pape François en reprenant quelques points qui me semblent importants. Comme beaucoup le savent, il a médité sur ce qui nous est raconté dans l'évangile de Jean, où les disciples, pêcheurs de métier, donc habitués à naviguer, sont effrayés par la tempête qui se lève, et tandis que Jésus dort sur un coussin à l'arrière. Bien sûr, le pape a fait le lien entre cette tempête inattendue sur le lac de Galilée et cette tempête que nous traversons dans le monde entier. Et il a repris comme un refrain, si j'ose dire, la parole de Jésus. « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» C'est une question. Et le pape nous invite à l'entendre. C'est vrai que devant un désastre, une catastrophe, quelque chose d'inexplicable, notre réaction est souvent celle de la révolte, analogue à celle des Hébreux contre Moïse dans le désert. Dans l'Évangile, et c'est ce sur quoi le pape a médité, c'est Jésus qui est accusé. Nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Nous savons bien combien il est facile de chercher des coupables chez les responsables politiques, médicaux, et j'en passe sûrement beaucoup. Jésus, lui, ne s'intéresse pas à cela. Et le pape, du coup, non plus. C'est à chacun qu'est posée la question « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Et le pape nous invite à entendre comment cette question de Jésus peut nous permettre de faire, si j'ose dire, un diagnostic sur nous-mêmes. Premièrement, la tempête démasque notre vulnérabilité et révèle des fausses sécurités, des sécurités superflues auxquelles nous sommes pourtant très attachés. J'aurais aimé vous citer quelques phrases du pape, mais j'ai peur d'être trop long, et donc je vous laisse vous-même revenir à ce texte. Deuxièmement, le pape nous dit « Arrêtez par le fait même de la pandémie, nous pouvons réaliser que nous étions dans une fuite en avant qui nous empêche de nous arrêter vraiment. Nous avions peut-être l'illusion de rester sains dans un monde malade. » Ce sont les termes du pape, ces derniers mots. Troisièmement, le Seigneur nous adresse un appel à aller vers lui avec confiance. Il s'agit d'un appel à la foi. Et le pape nous redit quelque chose qui me semble vraiment important. La foi ne consiste pas tant à savoir que Dieu existe, mais à aller vers lui et à se fier à lui. J'aime bien le redire. La foi ne consiste pas tant à savoir que Dieu existe, mais à aller vers lui et à se fier à lui. Enfin, quatrième et dernier point de cette méditation, le pape nous invite à découvrir que nous ne sommes pas autosuffisants, que nous avons besoin d'être sauvés. Chacun, nous allons mourir à cette vie de la terre un jour ou l'autre. Et c'est le début de la foi, savoir que nous avons besoin de Dieu. Ce n'est pas une option
que nous avons plus ou moins délibérément choisi, que nous avons accepté comme un héritage, c'est un besoin. Voilà un petit peu de manière très résumée et sans la beauté de la méditation du pape François, les 4 points qui me semblent essentiels. Je les reprends. Découvrir notre vulnérabilité et nos fausses sécurités. Deuxièmement, réaliser que nous avons du mal à nous arrêter et que même si nos projets sont très beaux, eh bien, c'est plutôt eux qui nous tirent que quelque chose parfois de délibérément choisi. Troisièmement, Dieu nous adresse un appel à la confiance en lui. Et enfin, nous avons besoin d'être sauvés. Après ces 4 points, le pape insiste sur le fait que Dieu répond en se réveillant. C'est ce que nous dit le pape François en citant l'Évangile. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi ». Et le pape nous dit, le Seigneur se réveille pour réveiller et raviver notre foi pascale. Et il poursuit en disant, en faisant l'expérience du manque de beaucoup de choses, écoutons une fois encore l'annonce qui nous sauve. Il est ressuscité et il vit à nos côtés. Je crois que ce dernier passage peut nous aider dans ce contexte de vie liturgique extrêmement pauvre où nous allons vivre Pâques autrement. Eh bien peut-être gardons cette phrase du pape François. Le Seigneur se réveille pour réveiller et raviver notre foi pascale. Voilà, c'est un résumé de cette méditation qui personnellement m'a beaucoup touché et aidé, je crois. Je voudrais maintenant adresser des remerciements à ceux qui se proposent pour aider les personnes âgées en particulier. Une dame que j'ai eue au téléphone m'a dit que des voisins lui ont fait passer des documents par sa boîte aux lettres. C'est tout simple, mais c'est vraiment important. Et je crois que à la fois, nous en rendons grâce et nous en voyons vraiment la nécessité. Je vous avais annoncé dans mon précédent message des fiches pour célébrer la Semaine Sainte à la maison. Elles sont maintenant en ligne pour vous. Vous pouvez les consulter sur le site de la paroisse, vous pouvez les télécharger sur le site du diocèse. N'hésitez pas à en faire le meilleur usage. Je ne m'appesantis pas sur ce sujet, mais voilà, je crois que c'est un outil qui peut être d'une grande utilité. Par ailleurs, nous avons, la plupart d'entre nous, plus de temps libre. Et du coup, je vous propose de lire les entretiens très courts que l'archevêque de Paris fait chaque matin sur l'Eucharistie. Ils sont très intéressants. C'est une explication de la messe par petites touches, mais en même temps relativement précises et des choses que je pense beaucoup d'entre nous ignorent. J'ai mis aussi sur la chaîne YouTube de la paroisse une courte vidéo de Monseigneur Rouget, évêque de Nanterre, à propos de la communion spirituelle. Vous savez que le pape nous y a fortement invités ces derniers jours. Je vous encourage à visionner cette courte vidéo qui est sûrement d'un grand intérêt. Je vous remercie aussi si vous êtes abonné donc à cette chaîne YouTube. C'est important qu'il y ait le plus d'abonnés possible afin que nous ayons accès à toutes les fonctionnalités de YouTube. Peut-être que ça paraît dérisoire à certains. Je vous le demande, ce serait vraiment un service pour la paroisse. Pensez aussi à activer les notifications qui vous permettront d'être avertis lorsqu'il y aura une nouveauté sur la chaîne YouTube. Et petit conseil pratique, donc les vidéos sont classées par playlist. Donc il y a les vidéos que j'ai moi-même mises en ligne, et puis il y a d'autres vidéos que j'ai enregistrées dans ces playlists, en particulier des vidéos de formation, il n'y en a pas encore beaucoup, des chants de louanges aussi, avec parfois gestués pour les enfants.
Voilà, n'hésitez pas à les regarder. Voilà un petit peu les infos que je voulais vous donner, ces infos pratiques. Il me reste maintenant à vous dire à quel point j'aurais aimé célébrer avec vous la Semaine Sainte. Bien évidemment, j'ai le cœur un peu pincé et nous serons en communion, j'en suis certain. Que chacun puisse faire ce qui est le mieux pour sa famille, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui sont en couple. Bien forcément, les modalités seront différentes. Je, je me réjouis d'avance si ce que nous vivons et ce que nous vivrons pourra permettre à votre relation, à notre relation avec le Seigneur de grandir, que cette amitié avec lui se fortifie et que nous retrouvions la pratique du culte avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de désir, beaucoup plus de ferveur et d'engagement. Voilà, que chacun d'entre nous puisse entendre encore une fois cet évangile de Saint Jean et cette question, parce que je crois que le Seigneur donne beaucoup plus de réponses quand nous posons des questions que lorsque nous accumulons des certitudes. Qui est donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Chers frères et sœurs, bonne Semaine Sainte.